La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non. On suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Samedi 26 février 2022, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, nous sommes une fois au rendez-vous de cette émission sportive et mes invités sont sur ce plateau déjà. Bonjour coach. Bonjour Gabin. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour aux fidèles de cette émission. Hospice Omiale, salut à vous. Salut Gabin, salut coach Frédéric. Content de vous revoir à nouveau sur cette émission. J'espère que vous n'allez pas lancer des pics à mon coach. Ah bon, en tout cas, c'est une sauce très épicée que je... Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, le décor est planté dans cette émission sportive. Nous allons parler de la liste de Sylvain Zavounou, mesdames et messieurs, en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde cadette 2023. Voilà, la sélection U17 a été constituée. Je dirais qu'une liste de 30 joueurs a été sélectionnée par le coach Sylvain Zavounou. Nous allons parler du championnat national de football, la Super League Pro, dont la première journée a été reportée. Nous ne saurons dire la cause. Personne ne peut réellement dire pourquoi le report de cette première journée. Mesdames et messieurs, les écureuils, je dirais, les écureuils U16, ce sont encore des scolaires. Ils étaient de l'autre côté au Congo RD il y a quelques jours. Les écureuils, puisque toutes les équipes béninoises sont appelées écureuils. En tout cas, ils étaient au Congo. Les filles ont émerveillé par une seule victoire, battant le Sénégal 10-0. Ça n'arrive pas tous les jours. Nous avons la meilleure buteuse de la compétition et nous allons parler dans cette émission, enfin, de quelques affiches de la première division, parlant du championnat amateur de football, de première division féminine. Mesdames et messieurs, il y a quelques matchs, il y a des duels, il y a des matchs épiques que nous allons suivre ce week-end. Amis internautes, coach Wilfried n'est pas là, c'est Frédéric Rompolou, s'il vous plaît. Coach Frédéric Rompolou, dites-moi, la Super League Pro, programmée normalement pour démarrer ce jour, samedi 26 février 2022, la première journée a été reportée tardivement, je dirais, puisque c'est seulement jeudi que la note officielle de la fédération est sortie. Qu'est-ce qui peut réellement expliquer ce report? Bon, merci Gabin. Je crois que la nouvelle est tombée hier suite au report de la première journée du championnat. Nous, de par notre position, soit dit les réelles causes de ce report. Toutefois, eu égard à ce que nous entendons un peu partout, c'est une doléance des présidents des clubs qui auraient voulu que cette première journée soit reportée, histoire de mieux préparer la Super League Pro. Hospice Omiale, la première journée est reportée, mais néanmoins, la deuxième journée est programmée pour les 5 et 6 février, je dirais mars 2022. Cette deuxième journée n'est pas reportée. Gabin, ce n'est pas la première fois que la première journée de la Super League Pro a été reportée. La saison passée, c'était également le cas. Ça a été reporté. Je crois qu'il y a les clubs qui ont demandé à ce que la Ligue prolonge la durée du mercato. D'une semaine. Voilà, d'une semaine, vous l'avez constaté, comme moi. Je crois que c'est la raison. Je ne sais, nous n'avons pas encore les informations officielles. Mais le championnat peut commencer quand même. Et que, en fait, ne sommes pas habitués, d'autant que les clubs ont déjà
du mal à laisser les joueurs. Et la bonne note de ce mercato, c'est un mercato très agité. C'est mouvementé, hein? Ouais, un mercato dansant. Je félicite ces dirigeants de club qui, pour une fois, ont compris la chose. Ensuite, s'il vous plaît, oui? Qu'est-ce qui peut expliquer le report de ce championnat? De la première journée. Je ne dirais pas que la Ligue, elle n'est pas prête. Peut-être ce sont les dirigeants, comme l'a dit le coach, ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer, de temps qu'il a eu des clubs dont les joueurs ont été en stage avec la sélection locale, les arrivées, les départs. Donc, je crois que les staffs n'ont pas eu assez de temps pour voir les nouveaux joueurs et même les anciens pour savoir leur formation. Coach écoutez, Frédéric Roupeau, nous on était en train de parler, oui, s'il vous plaît, écoutez. d'un mercato très agité. Le mercato béninois, on entend désormais des joueurs prêtés avec option d'achat dans notre pays, le Bénin. Oui, avant de revenir à cette question, écoutez, dire que les clubs n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir préparer la Super League, je ne suis pas trop d'accord, puisqu'on a fini la première phase il y a plus d'un mois. C'est largement suffisant pour préparer une seconde phase pour le championnat. Et le seul hic que moi je déplore, c'est cette nouvelle qui vient tardivement, puisque d'autres clubs auraient effectué le déplacement. Déjà démarré, ils ont déjà quitté leur champ, leur base. Pour pouvoir livrer le premier match et subitement on les informe qu'ils ne pourront pas jouer cette première journée. 72 heures avant le démarrage de ce championnat, c'est à 72 heures que la note sort officiellement. Est-ce que là, qu'il y a les membres de la commission de la Fédération béninoise de football, on dirait qu'ils sont en train de naviguer à vite? Non, c'est à eux de justifier, mais ils ont toutefois leurs raisons. Pour revenir à votre question par rapport au mercato, très mouvementé, vous n'êtes pas sans savoir que des clubs ont fait l'option des directeurs sportifs un peu partout. Et quand vous venez avec des expatriés à la tête de ces clubs-là, quand ils viennent avec une politique de développement, une bonne politique, de sportive. Et c'est ça qui justifie vraiment cette densité que vous avez observée lors de ce mercato. Mais la seule chose que nous avons notée en Suisse Mialé, c'est certes, il y a des transferts, il y a même Kation Abiola qui a quitté directement le Burkina Faso pour un club ici. Ben, nous ne savons pas réellement l'argent, combien pourrait gagner, même si c'est 200 000. C'est ça que moi je déplore aussi ce mercato. Vous savez ce qui rend le mercato aussi attirant, c'est les chiffres. Moi, bon, c'est vrai, on parle de transfert, on parle de ci, mais déjà que les joueurs même ne veulent pas dévoiler les chiffres, ça ne rend pas aussi attrayant ce mercato aussi mouvementé que ce soit. On a vu les images qui ont circulé sur la toile et Tenel qui signe un joueur et qui dépose des liasses de billets sur la table, des internautes qui se moquent, c'est 40 000, c'est 50 000 et autres. Maintenant, nous voulons les chiffres aussi minuscules que ce soit, ça reste des chiffres et c'est un début, c'est un progrès pour notre football. J'espère que les prochaines fois, les donnes vont changer. Coach? Écoutez, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous ne voulez pas Oui, je ne suis pas d'accord, puisqu'on commence toujours quelque part. Justement, on a commencé avec ce déplacement d'un joueur d'un point A à un autre. Entre-temps, un joueur peut jouer à Sovo cette saison et la saison prochaine, il dit bon, moi je ne joue plus avec vous, il quitte librement le club. Il n'avait pas signé un contrat entre-temps avec vous. Ne dites pas librement. Aujourd'hui, c'est le fait de ne pas relever ou bien le montant du transfert qui... Non, justement, je dis s'il vous plaît, on ne peut pas dévoiler aussi quelque chose qui serait ridicule. Non, mais écoutez, c'est là, coach, je vous comprends, vous avez été joueur, on a souvent du mal à avoir... S'il vous plaît, nous savons pas exemple comprendre. Gabi, permettez-moi. Dites-moi, vous avez joué Dragon, votre enfant de votre Assos à Dragon. Dites-moi, à peu près combien? Non, j'étais parti libre. La prime de séance, tu pèses. La prime de séance, on le sait, c'était 300 000. C'était 300 000. Mais à l'époque, est-ce que quand même, il y avait quand même la médiatisation?
il n'y avait pas cette Mais médiation qu'on observe actuellement. il aurait eu la médiation à l'époque. Je vous assure que le coach n'allait pas dévoiler ce montant. Il allait refuser. Je vous assure et je peux donner ma meilleure coupée. Justement. Puisqu'il va dire qu'il va partager le gâteau avec d'autres intermédiaires. Non, pas partager, parce que ce serait ridicule. Non, ce serait ridicule qu'un joueur a carré de Frédéric Oupolo. Mais non, d'entre-temps. Qu'on vient le signer à 300 000. Ouais, autant garder ce facteur. Moi, c'est là où je suis d'accord par rapport au club. Alors, ensuite, allez, mesdames et messieurs, comme vous le constatez bien, le débat est vraiment houleux sur ce plateau aujourd'hui parce que nous sommes en train de parler des chiffres. Certes, nous ne connaissons pas encore les montants. On a vu Carlos Ludovic Ala, on a vu Abiola Kadjon, Batori Douyeme, tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai, certes, ces clubs sont en train de recruter des joueurs, mais nous n'avons pas encore les chiffres. À l'avenir, il va falloir que les dirigeants de clubs, aussi bien même les joueurs, prennent quand même le soin de donner les chiffres pour que quand même la presse soit informée. Nous allons parler cette fois-ci de ces écureuils, je dirais, scolaires. Hospice Omialé, les filles ont été de l'autre côté au Congo, les garçons aussi. Ce sont des scolaires U16. Ils ont joué plusieurs matchs. Au finish, les filles terminent 4e au pied du podium. Ils ont été battus en demi-finale dans les arrêts de jeu par une équipe éthiopienne, je crois. Et lors de la séance des tirs au but. Voilà, donc ça c'est le match de la classement. Donc les filles ont été éliminées au pied du podium. Et après ça, nous avons les garçons qui terminent avant-dernière équipe. Mais ça n'a pas été facile pour nos petits écureuils de 16 ans. Coach Frédéric Oupolo, nous avons vu des vieillards, des vieux qui quand même ont joué pour l'équipe du Congo. Ils ont laminé le Bénin, les garçons. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Étant donné que c'est une compétition de la FIFA, pourquoi ne pas mettre le test IRM? Oui, je vous ai vu taguer plusieurs images de cette compétition sur votre page. Moi, je ne suis pas d'accord aux responsables de cette compétition. Et il faut reconnaître que c'est pas respecté, les critères ne sont pas respectés. Est-ce qu'il va falloir aller organiser ce tournoi avec des appareils aussi sophistiqués pour pouvoir détecter l'âge réel de ces jeunes? Quand on voit l'équipe béninoise qui... les scolaires, les filles, les garçons. Non, béninois, je parle des garçons, que ce soit des filles, qui voyagent avec ne serait-ce que des gamins, parce que le Bénin a respecté ce critère. Contre à des vieillards, des vieux du Congo et autres, là, vous voyez, il y a déjà ce décalage qui fait que sur le plan morphologique et un peu partout, nos jeunes ne pouvaient pas, on ne pouvait pas s'attendre au meilleur. Ensuite, sur papier, déjà, la fiche était déjà déséquilibrée parce que là, vous êtes jeune, vous jouez contre votre papa. Non, écoutez, je me pose cette question. Pourquoi c'est à ce moment que la FIFA ait confiance à nous Africains, quand on sait que déjà pour la CAN organisée au Cameroun, qu'elle ne voulait pas, le président Infantino ne voulait pas de cette CAN, mais quand on parle de... La FIFA sait que quelque part, nous sommes spécialistes en matière de tricherie. Et si c'est... Écoutez, la compétition est qualificative pour, je dirais, aucune autre compétition statutaire de la FIFA. C'est peut-être pour ça? Non. Je crois que la FIFA devrait aussi mettre les moyens, puisqu'elle sait que sur les questions d'âge, nous aimons tellement, nous aimons trop tricher. Et je crois qu'elle a failli, la FIFA elle a failli. Elle pouvait, je ne sais pas si les équipes, les sélections qui ont participé pouvaient porter plainte et on pouvait retirer le titre. Non. Au Congo. Écoutez, ça peut on a vu des gens, Alberto Contador, des gens qui ont gagné des titres. Mais après plusieurs examens, ils ont été... Moi, de ma position, je crois que c'est une première expérience. Je dirais plutôt que la FIFA a fait confiance aux dirigeants du foot africain. Quant à eux de faire preuve de leur bonne foi, chose qui n'a pas été aussi aisée à voir. J'ai vu plusieurs journalistes qui ont fustigé le fait que des vieux qui... Non, pas des vieux, des vieillards. Qui auraient joué contre des petits de 14-15 ans là.
Et il y aura chaque année, je crois qu'il y aura ces événements et la FIFA va devoir prendre ses gardes pour pouvoir... Je crois qu'ils ont fait exprès de gagner 3, ne serait-ce que seulement 3 lors de la finale face au Sénégal. Sinon, ils pouvaient mettre 25. Assez de buts. Donc l'essentiel, c'était simplement de gagner. Voilà, sinon, beaucoup allaient quand même critiquer. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne va pas quand même décerner un satisfecit total, je dirais, à la Fédération béninoise de football avec le ministère des Sports? Parce que là, le Bénin a respecté quand même les clauses. Ça n'arrive pas tous les jours. Hospice Somi Allé, on a senti que depuis peu, parlant des compétitions statutaires, des catégories d'âge, le Bénin respecte. Il y a quelques mois, il y a quelques années, au Togo, les écureuils étaient... Les gamins étaient pratiquement les plus jeunes de la compétition. Et là, aujourd'hui, le Bénin va encore. Et mieux, la béninoise Chiglo Pierrette, élève au CEG Dogbo, voilà, remporte le titre de meilleur buteur de cette compétition. Encore qu'elle n'est pas attaquante, coach. Oui, un satisfait au ministère et puis à la fédération. Ouais, depuis un certain temps, vous aurez constaté que le Bénin répond toujours présent à ces événements de catégorie d'âge. Il faut continuer à travailler, à montrer à ces filles qu'elles peuvent mieux. Ce n'est pas en trichant que nous allons un jour remporter la CAN. Les autres ont toujours commencé par quelque part. Il va falloir que nous puissions continuer par travailler et faire compétir ces filles-là. Vous devez comprendre que la triche, en fait, ça n'amène nulle part. Hein? La tricherie, elle n'amène nulle part. Au contraire, ça retarde le développement. Et regardez les images de ces Congolais et de ces Sénégalais qu'on a vus en finale. C'était pratiquement des pères, un papa et son enfant. Mais franchement, ça n'honore pas l'Afrique. Ça n'honore pas l'Afrique. Et nous avons vu, ce n'est pas seulement les Africains qui ont décrié cela. Il a des confrères comme Xavier Barré, Annie Gasmier qui ont décrié. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable et ça n'honore pas le continent. D'autant qu'on a du mal à se faire respecter déjà par les autres. Et nous-mêmes, on ne peut plus. Qu'est-ce que, si vous étiez à la place des membres de la Fédération congolaise de football, qu'est-ce que vous auriez fait, Frédéric Oukonou? Non, c'est de baisser la tête et me poser 1000 fois des questions. Qu'est-ce que les autres me reprochent? Si c'est en trichant, je peux toutefois gagner des trophées, tant mieux. Mais je crois que ce n'est pas en trichant que ils vont continuer parce que c'est sacrifier des générations. Ces vieillards dont vous parlez... On barrait quand même la voie ou d'autres... ne peut pas compétir lorsqu'il s'agira même de faire des tests IRM lors de la CAF et autres. Ils ont profité du vide laissé par les organisations de ce tournoi. S'il y avait un test IRM, il n'y aura pas ce flocon auquel on a assisté. Bien, coach Frédéric, je crois que c'est déjà un traumatisme pour ces gamins qui, en venant à la compétition, se disaient qu'ils vont jouer, qu'ils vont peut-être s'amuser entre les gens du même âge qu'eux, mais ils viennent, ils voient, ils découvrent que maintenant c'est avec... Ah, c'est quoi ça? Ensuite, ça vous est arrivé une fois? C'est tout un... Quand on était encore élève, quand même, c'est la taille, on mesurait, et on dit, c'est les championnats scolaires, si vous pouvez être vieux, n'importe comment, si vous êtes dans la taille. Voilà, on jouait par exemple. Oui, on mesurait la taille parce qu'il n'y avait pas des appareils pour détecter l'âge réel. Mais imaginez quelqu'un qui a 1m68, on dit que c'est 1m50 la taille, et quelqu'un, un jeune, peut avoir juste aujourd'hui 1m75. Celui qui a 15 ans est plus âgé que celui qui est plus élancé. Vous voyez, donc c'est vrai que ce sont des méthodes archaïques que nous avons quand même utilisées en Afrique. Hospice Somi Allé, courant de la semaine, nous avons eu vent de cette sélection, de ce regroupement de Sylvain Zevounou pour sélectionner les petites écureuils, je dirais les écureuils dames U17. En marge de la qualification pour le mondial, le Bénin va rencontrer le Maroc. La date n'est pas encore connue. Hospice Somi Allé, mais dites-moi, Sylvain Zevounou a fait sélection de 30 joueurs. La date, c'est pour le 6 mars, c'est pour le 6 mars au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Sylvain Zevounou, je ne sais pas sur quoi cette question de sélection, moi, je n'aime pas trop. Quand on me parle d'une sélection nationale, il faut faire des phases de sélection, la présélection, tout est. Moi, je n'aime pas trop. Le coach Frédéric est là, il peut me démentir si je dis le contraire, mais je peux venir aujourd'hui jouer ce matin et répondre tellement. C'est que donner tout demain matin, je peux être l'ombre de moi-même, c'est le football. Donc, je ne sais pas.
coach et le sélectionneur national, Sylvain Zevounou, ce n'est pas aujourd'hui, il n'a pas été nommé à ce poste hier ni avant-hier, il était là depuis. C'est à lui de faire le tour du Bénin, d'aller chercher les filles, d'aller découvrir. Qui sont dans cette tranche. Voilà. Mais faire une sélection déjà un lundi matin ou un dimanche de l'autre côté de parcours revenu sur Cotonou, faire une autre présélection. Le lundi. Le lundi, je crois que ça ne nous Et le jeudi, pas. la liste sort. Voilà, la liste sort. Et heureusement. Et bizarrement, hein, on dit aux filles, allez, rentrez chez vous, on va vous appeler. On va vous appeler. Oui, écoutez, une fois encore, comme le dit l'adage, qui veut aller loin amène sa monture. Pour une rencontre qui est à 2 semaines. Voilà, le 6 mars. Le 6 mars, bon, je crois que c'est entre 5 et 6. Nous allons jouer ici, je crois bien. Et c'est maintenant, nous, on décide de se lever. Ça fait le problème. Encore contre quelle équipe? Le Maroc. Contre le Maroc. Voilà. Là, pour répondre à mon cher ami, ouais, le Bénin n'a pas encore une compétition de 30 d'âge. Voilà. Où il faut permettre aux sélectionneurs d'aller suivre des matières de ces filles et sélectionner. Donc, c'est pas cette manière-là que nous allons toujours sélectionner nos filles. Coach. Seulement que c'est venu tardivement. Voilà, j'aurais aimé que cette sélection soit faite depuis près de 4-5 mois, histoire de mettre ces filles ensemble. Notre championnat n'était pas encore lancé. Bon, la seule chose sur laquelle nous pouvons compter aujourd'hui. Oui, le championnat n'était pas lancé, mais en temps, on a joué une compétition scolaire. Scolaire, oui. Où la finale a été jouée à Lokosa, à Grand Popo. Et justement, déjà là, on pouvait avoir Thiblo entre dans l'équipe. Déjà avoir une crème qui pourra être entrée de travail ensemble, histoire de venir renforcer avec d'autres lorsque le championnat aurait commencé. Coach Frédéric Rumpon, Hospice Omialé, dites-moi, il y a le projet FIFA, les enfants chouchous de la FIFA qui ont joué de l'autre côté à Lokosa. Il y a un autre tournoi, en tout cas les classes sportives, plusieurs compétitions de catégories d'âge. Et pourquoi le Bénin ne pourrait pas profiter, tirer une... On a vu Yasminat qui est aujourd'hui à Innovi. Oui, qui rejoint également la sélection. Voilà, elle a été sélectionnée là-bas, elle était meilleure buteuse de la compétition. Ouais. Est-ce que la CAF, je dirais, la fédération ne pourrait pas profiter pour pouvoir quand même tirer, sélectionner, faire sortir une liste? En fait, c'est le problème quand on n'a pas un directeur technique national qui est assuré, qui a acquis ne serait-ce que par intérim, qui ne joue pas, à qui on ne donne pas les moyens de jouer son rôle. Sinon, je crois qu'avec toutes ces compétitions organisées fin courant 2021, le coach Sylvain Zevounou n'aura pas besoin de cette phase de sélection pour avoir une liste. Ne serait-ce déjà... Il devrait déjà avoir un répertoire. Voilà, un répertoire. C'est ça que je disais. Un agenda bien garni, bien fourni. Et peut-être voir, vérifier la forme actuelle de ces gamines. Mais je crois nous sommes passés à côté et espérons que contre le Maroc, nous ne fassions pas... Je crois que nous devons quand même profiter désormais de ces compétitions, puisque le projet FIFA, les classes sportives, tout ça quand même, ça pouvait quand même aider notre pays à sortir de ces problèmes de présélection, et puis on peut désormais avoir une base. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, nous allons rapidement aller de l'autre côté, on revient dans quelques secondes. La minute du sport. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin. Le match qui drainera du monde tout à l'heure même est cette affiche entre Sam Nelly et Dynamic Football Club, match de la première division. Premier contre deuxième, qui pourra remporter Hospice Omialé? Il n'y a pas de favori, le ballon est rond pour tout le monde. Et je crois que le coach Frédéric nous a mis les petits plats dans les grands. D'autant, ça sera aussi le cas pour son challenger de ce soir. Donc, le 90 minutes pour savoir qui va sortir vainqueur ou s'il y aura match nul à Messerete. Est-ce que c'est un match du titre, coach? Bon, dire que c'est un match du titre, ce serait prétentieux. Hein. Vous savez, nous sommes qu'à 8 journées de la saison et dire que déjà l'équipe qui remportera ce match sera champion, je serais dit. Ce que je sais, je peux confirmer au public sportif que nous aurons un grand match ce soir entre Sam Nelly et Dynamique. Quel est l'état d'âme de vos filles?
Non, les filles sont sereines, hein, comme d'habitude. Hein. Comme je l'ai dit, on ne craint rien, on ne craint personne. Et Dynamique viendra avec toutes ses forces, hein, mais Sam Nelly sera au rendez-vous. En Suisse. Gabin, ce n'est pas un match pour le titre, mais c'est un match décisif pour l'équipe qui va remporter voilà. le titre. Et ce soir, je crois que nous allons assister à un duel très épique, hein? Tactique et technique sur le terrain. Je crois que sur cette rencontre, seules les individualités pourront faire la différence. Et quand on sait que cette équipe de Dynamique, déjà, elle assomme son adversaire déjà dans les 15 premières minutes. Nous l'avons vu face à Inovi, ça n'a pas été facile. En 14 minutes, les filles du coach Toybat ont encaissé 3 buts. 3 buts quand on sait qu'il y a une défense aussi de l'autre côté. Avec la fameuse Nadège. Voilà, et ce que je crains pour le coach Frédéric, on a vu le week-end passé. Donc vous craignez? Oui, je crains face à Dynamique et face à Tigresse, pardon, si ces attaquantes ont été incapables de franchir, de dépasser une attaquante qui s'est reconvertie spécialement pour ce match. Pour la défense. Voilà, je parle de Maïssa Daboutou et je crains que face aux défenseuses de formation, Edwige Kiroko, voilà, et Martine Ressanon et autres. Et de l'autre côté, Esther, qui pourra quand même faire mouche. Voilà, c'est ce que je dis. Donc je crois que les attaquantes de Sam Nelly... Coach Frédéric, pour nous. Non, deux matchs ne se ressemblent pas. Hein, 2 matchs ne se ressemblent pas. Et j'ai affaire à des filles, hein, aux filles de Sam Nelly qui montrent leur vrai visage lorsqu'elles sont en face d'une grande équipe. On a vu contre Gazelle, hein, Gazelle à domicile, Gazelle était venu pour prendre les 3 points. Mais dans toutes les premières minutes, on a anéanti Gazelle. Je crois que ce sera le cas ce soir contre Dynamique. Je saurais dire exactement le score. Je sais que l'équipe présente tactiquement et techniquement pourra gagner ce soir. Contre Gazelle, permettez-moi, contre Gazelle, il y avait une certaine Noélie Abamon qui apportait de l'offense et qui apportait aujourd'hui. Et en seconde partie, on a vu que le coach était obligé de la mener puisqu'il avait plus de menaces, voilà. De la mener voilà, et pour qu'elle puisse apporter. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Et on a vu le milieu est orphelin de lui-même. Il n'y a personne pour apporter de la créativité, du danger, de donner des passes pour casser les rideaux, pour briser les rideaux. Je ne sais pas si avec le match de la dernière fois, le coach a déjà trouvé des solutions en milieu de terrain tout à l'heure pour... Le milieu de terrain est décimé sans Noélie Abamon, ce qui est sûr, quand une autre part, une autre la remplace, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Noélie Abamon n'est plus là. Désormais, coach Frédéric Rouponou pourra compter sur ces filles qui sont présentes. Mesdames et messieurs, qui pourra gagner cette rencontre Sam Nelly Dynamique? La réponse c'est dans quelques heures. Je dirais sur le synthétique du centre d'excellence Issa Ayatou da Promiserete. Qui pourra reprendre cette première place? Wait ainsi si c'est Sam Nelly ou bien si c'est Dynamique. C'est la fin de cette émission. Auspice allez, votre mot de fin? Mot de fin, je demande aux amis sportifs d'effectuer massivement le déplacement, puisqu'il a du plomb dans l'air. Voilà, il y aura de l'électricité dans l'air, Frédéric, pour nous, coach. Oui, Gabin, il y aura de l'électricité dans l'air. Je demande une fois encore au public sportif de faire massivement le déplacement, d'effectuer une fois encore, Sam Nelly. Pour venir supporter l'équipe de Sam Nelly. Pour venir supporter Sam Nelly ou bien ce qui est sûr. Ensuite, vous supportez qui? Bon, ce soir, je serai dans la peau d'un journaliste, donc je crois que je ne peux supporter personne. Ensuite, vous supportez qui? Je crois que je supporte Sam Nelly. Coach, vous supportez qui? Non, je supporte moi-même, je suis Sam Nelly. Vous supportez, en tout cas moi-même. Pour le moment, je n'ai pas de cœur. Je préfère rester neutre, mesdames et messieurs. Amis internautes de Royal TV, tout est bien qui finit bien. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous au centre des silences, ici à tout la Promiserete. Au revoir. La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non. On suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole.